Vous imaginez un combat contre un monstre aussi large que ça? Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite théorie que j'avais envie de vous faire depuis longtemps parce que je pense vraiment qu'à un moment, quel qu'il soit, ça va vraiment arriver. Et tout d'abord, pour commencer cette théorie, je vais devoir vous parler des shonen. Parce que Black Clover, en vrai, c'est un shonen et c'est incontestable, c'est dans son ADN. Faut dire que Tabata, l'auteur de Black Clover, il venait de réaliser Hungry Joker qui avait pas du tout marché juste avant. Et pour cause, en fait, ça respectait pas énormément les codes du shonen avec un personnage qui était pas du tout comme les autres protagonistes qu'on peut voir à la Goku, Naruto, des personnages vraiment enjoués. Sauf que cette fois, quand il a fait Black Clover, il voulait vraiment se rapprocher de l'archétype. Et ça se voit qu'il connaît vraiment bien les codes du shonen. Puisqu'on a tout, on a un protagoniste avec énormément d'énergie, une rivalité, un rêve et en plus de ça, en fait, faut parler de surpasser les anciens. Parce que surpasser les anciens, c'est une notion qui a énormément dans les shonen. Et je pense que le moyen le plus simple pour arriver à ça, c'est d'avoir Asta qui combatte un démon géant. Et je vous explique ça parce que voilà, on voit que Naruto par exemple, lui son but c'était d'être plus fort en réalité que le 4e Hokage, d'être quelqu'un de vraiment respecté. Et il l'a fait, on a découvert que c'était son fils, il est devenu Hokage et même il a combattu un monstre encore plus énorme que Kyuubi, un Jubi. Et même Luffy qui veut devenir roi des pirates. On n'arrête pas de nous montrer la même scène avec Roger qui explique qu'il était le roi des pirates et qu'il a son trésor. Et en réalité, c'est en trouvant ce trésor qu'il réussira à surpasser Roger et en plus, il a un objectif caché. Sauf que dans Black Clover, là, à chaque fois, on nous commence souvent les épisodes, vous vous souvenez au début, avec la même scène d'introduction. Et cette scène, elle nous montre le combat du premier empereur mage contre un démon géant. Le démon qui est devenu Licht après avoir sombré dans le désespoir. Et je pense vraiment que pour Asta, pour qu'il surpasse ses ancêtres, justement, il faut qu'il réussisse à affronter un démon du genre. Et cet arc, en fait, cet arc tout particulièrement, cet arc contre la Dark Triad, c'est exactement le moment où ça pourrait se produire. Et c'est là que la théorie, elle va virer vers quelque chose d'assez inhabituel, Harry Potter. Harry Potter, on est obligé d'y penser parce que c'est une histoire de magie. Faut le dire, on est obligé d'y penser et Tabata aussi a dû y penser quand il a fait une histoire sur des mages. Surtout que la première version de Black Clover, le one-shot que Tabata avait fait paraître dans le Shonen Jump, avant la vraie histoire de Black Clover, c'était plus l'histoire d'une école de magie. Et là, c'est impossible qu'il soit passé à côté de Harry Potter. Bon, et là, on peut essayer de trouver des références, mais à chaque fois, c'est pas très clair. Il y a des gens qui parlent des baguettes, parce que ouais, Noël, pendant un moment, elle utilisait une baguette. Les balais, mais bon, les balais, ça aussi, en fait, c'est des trucs qui ont été inventés bien avant, ou même le chapeau de sorcière de Vanessa. C'est des trucs qui rentrent juste dans le mythe des sorcières. Mais en soi, ça nous rapproche pas vraiment d'Harry Potter, et je pense que le seul élément qui fait vraiment penser à Harry Potter dans Black Clover, c'est surtout au tout début du manga, en fait, le moment où Asta découvre la capitale et il va aller au marché noir. Il va aller au marché noir dans une petite ruelle qui nous rappelle forcément, pour les fans d'Harry Potter, cette scène, en fait, toutes les scènes qui se passent au marché noir dans Harry Potter. Bah oui, c'est clair. Franchement, la référence, elle est là. Mais bon, même, on voit que Tabata, dans tous les cas, il n'a pas dû se sentir très éloigné d'Harry Potter, puisqu'il recherche son inspiration dans plusieurs mythes. On voit qu'il est très inspiré par les contes, comme le chapitre avec Grey Cendrillon, qui nous raconte l'histoire de Grey, et qui fait une analogie avec l'histoire de Cendrillon. En fait, Tabata, il est vraiment très inspiré par même toutes les histoires européennes. Et pourquoi je vous parle précisément d'Harry Potter? C'est parce que l'arc en cours, l'arc contre la Dark Triad, elle nous a révélé les pouvoirs de nos 3 antagonistes. Pour Dante, c'est une magie de corps qui est en fait assimilable à une magie de chair. Pour Zenon, c'est une magie d'os. Et pour Vanica, c'est une magie de sang.
Et c'est là, en fait, en faisant mes recherches, que je suis tombé sur un passage très précis d'Harry Potter. Parce que le chapitre où Voldemort renaît s'appelle « Les os, la chair et le sang ». Et franchement, c'est les 3 membres de la Dark Triad qui sont représentés là. Et dans ce passage très fort d'Harry Potter, ils vont ramener Voldemort en faisant une incantation. Allez, je vous la lis pour le kiff. Que les ossements du père donnés en toute ignorance fassent renaître son fils, que la chair du serviteur donnée volontairement fasse revivre son maître, que le sang de l'ennemi pris par la force ressuscite celui qui le combat. Bon, en réalité, on s'en fout un petit peu de ce passage, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose autour de ces 3 pouvoirs. Et on sait surtout que Black Clover, ça a toujours eu vocation à nous surprendre. À chaque fois qu'on commençait un arc, on pensait qu'on avait un ennemi clair et net, sauf que, en fait, on découvrait qu'il y avait quelqu'un derrière. C'est comme quand on partait dans la forêt des sorcières, on pensait que Asta et compagnie allaient peut-être affronter la reine des sorcières, mais non, il y a Fana qui se ramène, il y a Mars qui se ramène, et là, tu te rends compte que, en fait, il y a quelque chose de plus gros qui se cache derrière. Donc, ça irait parfaitement avec Black Clover, parce que là, on nous présente déjà la Dark Triad dès le début de l'arc, alors ça irait parfaitement avec le style de Tabata d'avoir un ennemi encore plus énorme. Et juste, imaginez ces 3 personnages, Vanica, Dante, Zenon, utiliser leur pouvoir tous ensemble pour créer ce monstre géant. Un monstre géant qui pourrait être vu du monde entier et qui pourrait appeler les 4 royaumes à se réunir pour combattre une menace qui serait impossible à combattre seul. Et là, ce serait vraiment le moment pour nos personnages de montrer que eux aussi peuvent relever un défi à cette hauteur. Et je pense vraiment que même si ça n'a pas lieu maintenant à la fin de cet arc, même si ça me semble vraiment très probable, bah ça arrivera au bout d'un moment parce que cette idée de surpasser les ancêtres, il faut bien la montrer puisqu'on est vraiment dans un shonen. Ce serait juste tellement insane de voir tout le monde se battre contre un démon géant comme ça. Bon, allez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. C'était une petite vidéo juste pour vous parler de cette théorie qui me tenait vraiment à cœur. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, commentez, partagez. Et je vous dis ciao tout le monde. Abonnez-vous pour des théories, des reviews, des faits sur Black Clover. Et paix sur vous.